Pour moi, c'est quelque chose de très intime, de très très personnel. Chacun a son luxe. Ça peut être, dans le monde moderne, c'est souvent le temps, c'est trouver du temps pour soi ou ceux qu'on aime. Ça, c'est une définition qui est accessible à tout le monde. Alors maintenant, évidemment, le luxe est aussi très lié, en particulier dans ce qu'on fait, à des objets précieux, uniques, des objets d'exception. D'ailleurs, on pourrait dire qu'il n'y a pas de marque de luxe, il n'y a que des objets d'exception en fait. Je vois le rapport que je peux avoir avec des objets de luxe. C'est souvent un choc esthétique très fort, donc il y a une dimension esthétique, artistique, un désir de posséder, d'accéder à l'objet. Et souvent c'est lié à l'idée d'une qualité extrême, c'est-à-dire une qualité de sensualité, de plaisir de porter et de durer dans le temps, quelque chose qui va rester. Je vous emmène au Talent du Luxe. Suivez-moi. Le luxe, c'est aussi proposer sa vision du monde. C'est pas répondre aux besoins des consommateurs, c'est proposer une vision et après, qui même me suivent. L'audace est complètement consubstantielle au luxe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de luxe sans audace. C'est le premier devoir du luxe et souvent le luxe est avant tout des actes d'audace et de création. C'est-à-dire que pour moi l'audace est indissociable de la création, de l'acte créatif. Les grands couturiers, l'audace est toujours liée à une rupture, à quelque chose de totalement hors norme qui est proposé. Alors étymologiquement, l'audace, c'est braver en fait les idées reçues, les conventions, les habitudes et les goûts dominants. Donc ce qui est intéressant, c'est le courage aussi qui est lié à l'audace, c'est-à-dire que c'est lié à un acte de création qui fait que soudain on va émerger et se démarquer. Hubert Barrère et Isabelle Capot,